Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque lundi, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, en direct donc à 17h45 sur Bismart et à retrouver en replay dès le début de soirée sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir mon cher Grégoire, Happy Labor Day. Et oui, bah tiens, un mot du Labor Day. Pourquoi est-ce que c'est le 4 septembre, le Labor Day aux États-Unis, Pierre-Yves ? Oui, parce qu'on n'est pas communiste, on est capitaliste. Et puis c'est pour célébrer d'ailleurs une catastrophe sociale. La police a tiré sur des grévistes à Chicago, je crois. C'est un événement assez dramatique dans la vie sociale et capitaliste américaine, le 1er mai, mais on le célèbre le premier lundi de septembre. C'est le jour de la rentrée pour les Américains et c'est un jour férié. La vraie rentrée, c'est demain. À propos de rentrée, parmi les dossiers chauds pour Joe Biden en cette rentrée et en ce Labor Day, la question des grèves et notamment de ce risque de grève massive dans le secteur automobile avec des menaces portées par le toujours puissant syndicat du secteur UAW, Pierre-Yves. Oui, Joe Biden vient de dire que ça ne l'inquiétait pas du tout et qu'il n'y aurait pas de grève. Naturellement, il n'en pense pas un mot, il ne peut pas dire autrement parce que tout le monde est convaincu qu'il va y avoir grève. Parce que le syndicat unique des ouvriers automobiles employés à l'heure a le monopole de l'embauche chez General Motors, Ford et Chrysler. Il contrôle qui veut un job sur une chaîne de production de ces trois marques traditionnellement américaines et qui ne représente plus que 40% de la production automobile aux États-Unis, mais enfin 40%, c'est quand même beaucoup de monde, c'est près de 150 000 ouvriers qui sont traités en termes de salaire, en termes de couverture sociale, en termes de retraite, en termes d'assurance maladie, selon les termes d'un contrat qui doit être renouvelé tous les 4 ans. Ce contrat expire le 14 septembre, les négociations sont très mal engagées et le ton est pas du tout le ton de la conciliation, en particulier parce que UAW, qui veut dire United Auto Workers, UAW est dirigé depuis le mois de mars par monsieur Sean Fain, qui a 54 ans, qui a commencé comme ouvrier électricien sur une chaîne de Chrysler à Kokomo, dans l'Indiana, et c'est un battant qui a décidé de faire table rase de toutes les méthodes de négociation de ses prédécesseurs, pour d'abord refuser de serrer la main des patrons des trois grands de Détroit, et refuser de négocier en priorité avec l'un d'entre eux pour ensuite calquer sur les deux autres les termes du contrat qui auront été négociés avec un. Il négocie avec les trois en même temps et il dit « vous vous engraissez sur notre dos », littéralement, depuis 4 ans. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous avons quelque chose comme 825 millions de dollars dans un fonds pour financer les grévistes. Si le 14 septembre, vous ne nous donnez pas satisfaction, nous allons taper un grand coup de poing sur la table et les grèves vont commencer. On ne sait pas exactement quelle grève. Est-ce que ça sera un constructeur en particulier qui serait frappé par la grève, ou les trois en même temps, ou certaines usines qui pourraient former goulet d'étranglement. Mais on estime à peu près qu'une grève qui toucherait les trois constructeurs, ce qui ne s'est jamais vu depuis des temps immémoriaux, même moi je ne m'en souviens pas, vous voyez, coûte à peu près tous les 10 jours un petit peu moins d'1 milliard de dollars de salaires perdus et 1 milliard de dollars de pertes pour les trois constructeurs. Donc c'est du sérieux et on négocie sur toutes sortes de choses, mais en particulier sur des sujets qui ne sont pas les sujets traditionnels des négociations du contrat de travail, c'est-à-dire pas simplement sur le salaire, pas simplement sur les retraites, pas simplement sur l'assurance maladie, pas simplement sur les conditions de travail, mais aussi sur ce que change dans la représentation du syndicat UAW l'ouverture d'usines de véhicules électriques. UAW est très inquiète de l'avènement du véhicule électrique parce qu'il faut beaucoup moins de main-d'œuvre pour fabriquer une voiture électrique et ils ont très très peur de perdre beaucoup dans cette équation et de perdre de la représentativité dans les nouvelles usines qui sont financées en partie avec de l'aide publique fédérale d'ailleurs. Quelle peut être la stratégie de Biden, qui alors nous dit qu'il n'est pas inquiet, mais face à ce risque et ces menaces venant d'un syndicat, alors
pourtant soutenu par les démocrates et Joe Biden. En tout cas, Joe Biden a plutôt eu une oreille bienveillante sur les salaires ou sur d'autres aspects, pas forcément spécifiquement sur l'automobile, mais en l'occurrence, dans ce cas précis, j'imagine également, Pierre-Yves, quelle peut être la position justement de Biden face à ce risque de conflit? Alors, pour le moment, Joe Biden, non seulement vient de nous dire qu'il n'était pas inquiet des risques de grève, mais son message est: les travailleurs automobiles méritent un nouveau contrat qui soit conforme au niveau de vie d'une classe moyenne. C'est un message électoral. UAW et M. Sean Fain, pour la première fois, là encore depuis des temps immémoriaux, a refusé d'apporter son soutien à Joe Biden. Je pense qu'il le fera in fine l'an prochain quand les élections approcheront. Mais UAW est très très inquiète de son statut dans ces nouvelles usines et dans cette nouvelle technologie automobile qui est en train de croître. Donc les relations ne sont pas très bonnes, alors que, vous avez raison de le dire, et on ne le dit pas assez souvent, Joe Biden est de très très loin le président américain qui a été le plus gentil, qui est allé le plus loin pour séduire les syndicats. Il est allé encore plus loin que Donald Trump. Et comme on pense que Donald Trump va être son adversaire, il y a une très très forte rivalité là à celui qui tiendra le discours et le plus de promesses favorables aux syndiqués. Et puis, ne l'oublions pas, il y a un contexte macroéconomique qui est favorable à des concessions très fortes que pourraient devoir faire les constructeurs américains, à savoir qu'un des trois constructeurs gagne pas mal d'argent en ce moment. General Motors a gagné en 6 mois 5 milliards, Ford 3,7 milliards. Stellantis, qui est propriétaire de Chrysler, a gagné quelques 12 milliards de dollars. Et le message auprès de la base de UAW, qui est de dire, vous voyez, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, les patrons de ces sociétés sont extrêmement riches, et nous avons des miettes. Ils demandent 46% d'augmentation en 4 ans, et un retour à la semaine de 32 heures. On a vraiment l'impression que d'ici le 14 septembre, une grève sera annoncée probablement chez Stellantis, parce qu'il semble que Chrysler ait de très 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 mauvaises relations avec UAW, notamment à propos d'une usine dans l'Illinois qui a été fermée et que le syndicat voudrait voir ouvrir. Ah, très intéressant à suivre, on suivra ça avec vous évidemment. Pierre-Yves, au passage, qu'est-ce qu'on peut dire des autres mouvements sociaux qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, à commencer peut-être par la grève à Hollywood qui continue de marquer les esprits. Alors ce qui est intéressant, c'est que Hollywood, en produisant Barbie et Oppenheimer, a participé à soutenir la croissance américaine au 3e trimestre avec des dépenses de consommation dans le secteur du loisir et du cinéma qui ont soutenu les chiffres de croissance jusqu'à présent. Et dans le même temps, je crois qu'on l'a vu dans les chiffres d'emploi de vendredi, c'est un secteur où effectivement il n'y a plus de création d'emplois aujourd'hui. Beaucoup de productions ont complètement cessé à Hollywood depuis le mois de juin, puisque en mai, la grève des scénaristes a commencé. 11 500 scénaristes se sont mis en grève. Et mi-juillet, 160 000 acteurs du syndicat SAG-AFTRA se sont mis en grève. Donc, à part la télé-réalité et certaines productions indépendantes, les nouvelles productions sont suspendues. Il y avait un éditorial, je ne résiste pas de le citer, du Wall Street Journal qui remonte au moins à un mois, qui disait « Cette grève, tout le monde s'en fout ». Vous savez, à Hollywood, on se regarde beaucoup dans la glace, on est absolument persuadé qu'on est le centre du monde. Les scénaristes sont convaincus qu'ils sont indispensables, les acteurs sont persuadés d'être géniaux et d'être des modèles pour la planète entière. Et ils se disent, voilà, nous allons arrêter le travail, le monde va s'arrêter. Ben non, le monde ne s'est pas arrêté. Et cette grève va durer. Cette grève va durer pour toutes sortes de raisons. Elle va durer à moins évidemment qu'il y ait des concessions massives. Mais regardez où est l'action de Disney, elle est au plus bas depuis 9 ans. Si cette grève avait été lancée il y a 3 ans, le modèle du streaming à l'époque était un modèle que l'on pensait pouvait générer de l'argent pour les géants de Hollywood. Aujourd'hui, les géants d'Hollywood ne savent pas comment gagner d'argent avec le streaming. Il n'y a que Netflix qui gagne de l'argent avec le streaming. Et ce changement de technologie auquel s'ajoute le recours croissant de l'intelligence artificielle pour automatiser certaines parties de la fabrication des films, y compris l'écriture de scénarios, sont 2 innovations technologiques qui inquiètent beaucoup les syndicats qui sont en grève.
Il nous reste 3 minutes, Pierre-Yves, pour que vous nous expliquiez pourquoi la Fed ne bougera pas le 20 septembre prochain, donc prochain meeting de décision de politique monétaire 19 et 20 septembre. Est-ce que la Fed et Jérôme Powell en premier lieu ont tous les arguments nécessaires pour justifier d'une pause au prochain meeting, voire d'une pause définitive? Alors, pour le prochain meeting, il me semble, et d'ailleurs c'est l'opinion des sondages des opérateurs, qu'il est très peu probable que la Fed relève à nouveau ses taux. La Fed considère que sa politique actuelle, avec son niveau de Fed Funds, à plus de 5%, la politique de rationnement du crédit pratiquée par les banques, et sa politique de rétrécissement quantitatif avec le recul de quelques 60 milliards par mois de son bilan, qui avait été gonflé par des valeurs du Trésor et des valeurs adossées à des hypothèques, représente une politique monétaire restrictive et qu'elle est en train, enfin, de montrer des effets positifs, à la fois sur l'inflation. On l'a vu la semaine dernière avec les chiffres de l'indice des prix des dépenses de consommation. On est autour de 0,3%, 0,2% par mois. Sur 12 mois, on est à 3,3% maintenant. C'est quand même beaucoup mieux que les 7, 8, 9 de l'année dernière. Et puis, le marché américain du travail donne des signes de rééquilibrage. Au cours des 3 derniers mois, les créations nettes d'emplois ont été de 150 000 unités. On était à plus de 200 000 au cours des 29 mois précédents. On voit remonter le taux de participation à la population active, on voit reculer le nombre d'heures effectivement travaillées, reculer le nombre d'heures où on fait appel à des travailleurs temporaires. Donc tous ces signaux sont en train de nous dire que le marché du travail est en train de se rééquilibrer, et c'est important parce qu'aux yeux de la Fed, c'était une source d'inflation, ce déséquilibre entre le nombre de gens qui cherchent à travailler, qui est beaucoup trop bas par rapport à la demande d'emploi de la part des entreprises. Avec une équation donc de rééquilibrage côté inflation et côté emploi et une politique qui est officiellement et clairement restrictive, c'est pas la peine de rajouter. Attendons encore quelques mois de voir si ça continue. Merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous pour la fête donc 19 et 20 septembre prochain, le 20 septembre étant la date de publication de la décision de politique monétaire bien sûr. Et Pierre-Yves Duguay, on vous retrouvera d'ici là lundi prochain, comme chaque lundi, 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez évidemment chaque jour, autant qu'il vous plaira, en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.